Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre deuxième jour, en fait, je vais dire le deuxième point, celui de la discussion et de la réflexion sur un thème. Alors pour un début, le thème que j'ai choisi, le thème qui est vraiment important pour nous, hein. En tout cas j'espère, je pense, c'est le thème de l'obéissance et la désobéissance. Qu'est-ce que ces deux thèmes ont pour nous et quels sont les avantages et les inconvénients sur ces thèmes? Parce que tout va de là, hein. Soit on obéit, soit on désobéit. D'accord? Il y a des choses que ce sont des règles, les règles humaines, les règles de la nature, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans la vie de nos enfants, que ce soit dans notre travail, avec nos chefs, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos femmes. Euh, L'obéissance et la désobéissance sont deux points. Ces deux points, choisir l'un ou l'autre, nous amènent à des conséquences. Ça peut être des conséquences, les effets avantageux ou les effets désavantageux. Donc, quand on parle de désobéissance, il faut qu'on se pose la bonne question. Pourquoi je fais ce choix ou tel choix? Pourquoi? Donc avant d'aller plus loin, il est important que je remette ce temps-là sur les mains de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui me conduit par son esprit. Alors, je vais prier en demandant, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le maître et l'auteur de toutes choses. Je te bénis et nous te bénissons encore, Seigneur, de ce que tu permets ce temps d'édification, ce temps de réflexion, ce temps où tu vas venir nous chercher dans nos sentiments, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos forteresses, dans les auteurs qui nous empêchent parfois de voir la vérité et que nous nous concentrions sur la réalité. Alors que la réalité, ce sont des choses qui sont toutes faites, qui ne sont pas forcément ce qui nous définit, mais la vérité, c'est ce qui nous définit, ce que tu as dit à notre sujet. Seigneur, vraiment, je prie au nom de Jésus que tu viens, Saint-Esprit, vraiment mettre des paroles dans ma bouche. Sois ma bouche. Je n'ai pas de connaissance. Toute connaissance vient de toi. Tu es le maître de la connaissance, de l'intelligence. Alors ce matin, alors que nous sommes en train de parler, moi et mes bien-aimés, Seigneur, viens nous remplir. Que ta parole ne soit pas vaine, qu'elle rentre dans nos tripes, dans notre tréfonds, de notre être intérieur et qu'elle vienne sonder nos juges, nos pensées, nos sentiments afin de mettre tout à nu pour nous-mêmes, afin que ça nous permette de venir réellement devant toi avec un cœur sincère et vraiment soupirer à ta miséricorde, à ta grâce et à la repentance au nom de Jésus. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée. Quand on dit nouvelle journée, on dit nouvelle vie, on dit nouveau miracle, nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Hier ne sera jamais aujourd'hui ne sera jamais demain. Donc, vraiment, profitez de cette journée. J'ai envie de vous dire, allez-y, profitez. Chaque minute est importante. Et, soupirez à ce que vous ne perdiez pas votre peine, votre joie. Cela dépend de la continuité de votre journée. Alors, je déclare avant de commencer que cette journée est bénie. Il est certainement 5 heures du matin chez vous, je ne sais pas, ou peut-être hors de ça, mais la journée est bénie, elle est remplie de grâce, elle est remplie d'amour de Dieu. Et je déclare un rafraîchissement dans notre intelligence, dans notre corps, dans nos souffles, dans notre santé, au nom de Jésus. Voilà. J'ai préparé quelques points par rapport à ce magnifique thème que je trouve que c'est important. Je sais qu'il y aura d'autres thèmes sur la vie courante, mais ce thème-ci est important. Pourquoi? Parce que tout part de là. L'obéissance et la désobéissance. Quand on obéit, qu'est-ce qui nous arrive? Quand on désobéit, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a toujours des effets. Que les effets soient positifs ou négatifs, l'obéissance et la désobéissance sont les choses qui marchent avec nous tous les jours. Alors, quand nous allons dans le dictionnaire, hein, on va dire, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance pour toi, c'est quoi? C'est tout simplement accepter, exécuter, être soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, respecter les règles, c'est ça l'obéissance. Alors, effectivement, on peut aussi dire qu'il y a l'obéissance alors qu'il y a le cœur qui ne va pas avec, mais on obéit quand même. Ça, c'est encore un autre débat. Restons sur la base, l'obéissance et la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? Moi, je le ramène à la rébellion, je le ramène au refus d'obtempérer. Quand on est dans ce refus, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène des conséquences. Alors, pour pouvoir illustrer ce thème de la désobéissance, vraiment, allons dès l'origine. Dès l'origine, à la genèse,
Où est-ce que l'obéissance ou la désobéissance a commencé? On va plus rester dans la désobéissance parce que l'obéissance, c'est déjà l'avantage de la désobéissance. La désobéissance a commencé avec Adam et Ève. Nous le savons tous, hein, cette histoire d'Adam et Ève dans un jardin où ils avaient tout. Ils étaient les maîtres, les dirigeants de tout ce que Dieu leur avait donné. Ils assujettissaient tout. Tout, en fait, était à leur possession et la présence de Dieu était avec eux. Est-ce que vous imaginez? Et alors, notre ennemi, comment l'incapable, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de citer son nom, il vient avec la ruse parce que ce qu'il sait faire, ce qu'il pourra faire, il viendra avec son esprit de séduction pour séduire Ève. Et Ève, dans sa naïveté, n'étant pas forcément consciente de la réglementation, je ne sais pas, hein, que Dieu avait donnée. Donc Adam aussi avait vraiment sa responsabilité de bien enseigner son épouse. N'étant pas conscient de ce que Dieu avait dit, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est pas forcément dit que ça a été dans la Bible dans ce sens-là, mais elle est tombée dans cette séduction, elle a mangé ce qu'il ne fallait pas, le fruit du bien et du mal. Donc, ce qui fait qu'elle a donné aussi à son mari. Et étant donné qu'elle a donné à son mari, les yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'ils étaient nus. Et quand Dieu arrive dans le jardin, Dieu dit, mais vous êtes où? Vous étiez cachés. Non, nous sommes cachés. Chacun commence à donner ses excuses. Oui, c'est le Satan qui m'a trompé. Adam dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. En fait, tout le monde remettait la cause à Dieu maintenant, en fait. C'est ce que nous faisons souvent, hein, quand nous arrivons à faire des choses. Et parfois, on dit, c'est à cause de ça que j'ai fait ça. C'est à cause de ça que j'ai fait ça. L'homme est comme ça. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu... N'oublions pas avant de commencer toute chose. Moi, je vous dis toujours et je dis toujours, même dans ma propre vie, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, je n'oublie pas que Dieu, le Créateur, notre Père, il est bon, il est amour, il est fidèle, il est juste aussi et il est équitable. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu, dans sa bonté, il veut le bien de toi et de moi, de toute sa création, de toute sa créature. Il veut qu'on ait le plan, tous les plans de paix et le bonheur. Il veut notre bien-être. Donc, c'est pas donc parce qu'il veut notre bien-être que j'ai dit encore dans l'autre session, c'est pas parce qu'il est bon qu'il ne sera pas juste. Parce que s'il n'est pas juste, il n'est plus dans sa nature. Sa nature, c'est sa justice. Donc, l'amour qu'il a implique la justice. Voilà. Donc, quand toutes ces personnes dont Adam et Ève ont péché, Dieu est venu, il s'est rendu compte que ils sont plus habilités à cohabiter avec lui parce que lui, c'est la sainteté, c'est la pureté. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Nous pouvons voir l'histoire dans Genèse 3, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des conséquences de cette désobéissance. Cette conséquence qui nous ont entraînés, nous, à la chute, hein, c'est-à-dire que nous avons été condamnés par ça. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a donné les conséquences au serpent. Donc, vous pouvez le voir à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. À partir du verset 14, le serpent a été puni, Adam a été puni, Ève a été punie. Ève, on sait très bien par rapport à comment l'enfantement, l'homme, il mangera la chair de son front. Le serpent va ramper pour manger la poussière. C'est même pour cela que le serpent, parfois, il veut nous mettre dans la mort pour qu'il puisse manger notre poussière. Donc, en fait, c'est une anecdote, mais juste pour vous dire que Adam, Ève ont eu des conséquences et le serpent aussi a eu des conséquences. Laissez-moi vous lire un petit peu les conséquences que Adam et Ève ont eues à cause de leur désobéissance. On va aller dans Genèse 3. Genèse 3 est très clair où Adam et Ève, à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu, étant juste, n'a pas laissé tomber. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. À partir du verset 13, hein, ou 14, autant pour moi, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ensuite, Dieu dit à la femme, à toi, je mettrai l'inimité entre toi, au serpent, pardon, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Ensuite, à la femme, à partir du verset 16, j'augmenterai ta souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est un autre débat. S'il vous plaît, on ferme la parenthèse. Ce n'est pas le débat de la domination de l'homme et la femme ici, là. Ça n'a rien à voir. Allons sur l'obéissance et la désobéissance.
Ensuite, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque chacun est en train d'accuser l'autre, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voilà que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre de ne pas manger. Alors, le sol sera maudit à cause d'Adam là. À cause de leur désobéissance, le sol s'est rébellé, même la création s'est rébellée, elle a été maudite. Les animaux qui cohabitaient avec Adam et Ève sont rebellés contre nous. Aujourd'hui, va devant un lion pour venir caresser. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te manger, mon ami. Va devant un animal. Chacun a dans sa suivi. La terre s'est rebellée, les volcans et tout ça là. La mer même, les tsunamis. Tout ça, c'est à cause de la désobéissance de l'homme et du premier Adam. Et Dieu dit, la terre sera maudite à cause de toi. Et à force de peine, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, vous voyez ici que Dieu est très clair, hein, à cause de la désobéissance, voilà, la mort nous a frappés. On va dire ça comme ça. Et qui est l'auteur qui veut que nous mourions? Celui qui est là pour nous égorger, pour nous tuer et nous détruire, c'est qui? C'est Satan. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de la poussière. On va continuer. Bien, quand nous avons déjà vu tous ces aspects-là, voilà un petit peu l'histoire d'Adam et Ève qui nous ont amenés, je vais dire, à ce que nous savons aujourd'hui. Mais comme Dieu est bon, même quand Dieu avait décidé de les punir, il est bon. Ce que je dis, il ne faut jamais oublier dans nos circonstances que Dieu est bon. Quel que soit ce que nous faisons, sa bonté ne change pas. Il ne peut pas dire qu'il va nous punir plus que ce qu'il a décidé parce qu'il est bon. Dans sa bonté-là, alors que Adam et Ève étaient nus, il les a revêtus. Il a tué un agneau, il a tué une bête pour les revêtir des vêtements de bête. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça, c'était déjà le premier sang qui a coulé. C'était l'histoire à l'ombre de ce qui va arriver pour que les hommes soient sauvés. C'est-à-dire quoi? Il fallait que une personne paye le prix du poids du péché. Parce que quand nous avons chuté, le péché est rentré dans la chair. Et pour que ce péché-là n'ait plus de pouvoir sur nous, il fallait qu'il soit mort pour qu'on le détruise. Et c'est ce que Jésus est venu faire. En tant qu'homme, Dieu homme, descendu sur la terre pour qu'il tue le péché à la chair. Donc, il fallait que ce corps mortel-là, qu'il était humain, puisse mourir. Donc, c'est la raison pour laquelle il est venu. Mais aucun autre homme, comme je l'ai dit dans le dernier entrevue qu'on a eu la dernière fois, personne ne pouvait accomplir cette loi. Comme je disais encore, la loi a deux exigences, c'est-à-dire la punition et la justice. Qui pouvait recevoir cette punition, c'est-à-dire détruire le péché dans le corps? Ça ne peut qu'être Jésus en tant qu'homme. Mais qui pouvait établir cette justice de Dieu là, c'est-à-dire une personne sans péché, parce que tout le monde avait été dans cette condamnation. Donc, il fallait qu'une personne soit hors de la condamnation pour venir détruire ce péché et établir la justice qui nous réconcilie avec Dieu. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu. Donc, voilà un petit peu ce pourquoi nous sommes dans un fil conducteur de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On parle de Christ et de Christ, le Rédempteur, qui vient nous racheter jusqu'au dernier temps où nous aussi, nous avons eu part donc, à cet héritage de pouvoir être sauvés à cause du sacrifice qui a été fait à la croix. Donc voilà, l'obéissance, la désobéissance d'Adam et Ève nous ont donc ramené à la chute, mais Dieu n'était pas aussi infidèle, il a toujours été fidèle, il les a revêtus. Il a établi un plan de rédemption qui va venir après, des années après, pour pouvoir nous détacher de cette malédiction qui nous séparait de lui. Nous, de sa création qu'il aime, il nous aime. Soyons conscients que Dieu nous aime. Donc, comme je vous disais, rappelons-nous toujours de la bonté de Dieu. Dieu est amour, il est juste. D'accord? Tout au long du peuple, le peuple qui est resté dans le désert, qui est sorti d'Égypte, on a vu à chaque fois que ils désobéissaient à Dieu, ils avaient les conséquences. Et à chaque fois qu'ils revenaient vers Dieu, Dieu les pardonnait. Donc c'est ça en fait. Dieu ne nous condamne pas toujours. Sa colère n'est pas longue à toujours. Il est plein de miséricorde et de bonté. Donc à chaque fois qu'il va venir, que nous allons être désobéissants, il y a toujours une porte de sortie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une porte de sortie que nous devons maintenir dans cette désobéissance. Voyons par la suite. Voyons un deuxième cas. Là où on voit la bonté de Dieu. J'aime bien l'histoire du fils prodigue.
Le fils prodigue, ce qui s'est passé, c'est qu'un père avait 2 fils. On va rester sur le fils qui est parti. On va rester sur le fils qui est parti, excusez-moi. Dans ce fils, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, excusez-moi. J'ai un petit souci là avec mon écran. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais ce sont les aléas du direct. Alléluia. Gloire à Dieu.